Alors, l'objectif de cette diapo, c'est de vous montrer un peu les applications qu'on peut faire en tant que personne spécialisée en multimédia ou en tant que futur professionnel. Euh, alors, ce que vous voyez là, c'est l'un des traitements de création d'effets sur les vidéos. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on essaie d'extraire l'actrice ou bien l'acteur depuis l'arrière-plan et on avance la vidéo un tout petit peu et on colle à chaque fois l'actrice sur une même image en arrière-plan et on obtient cet effet-là. Alors là, c'est l'un des effets spéciaux qu'on peut faire sur les images ou bien les vidéos. Euh, un des traitements classiques dans les vidéos, dans les films, c'est la suppression des artefacts qui sont des erreurs de production. Par exemple, là, il y a un caméraman qui apparaît dans le film des Pirates des Caraïbes et on essaie de le supprimer afin qu'il n'apparaît pas. Une autre application, c'est la création d'une super résolution à partir de différentes images. Alors là, on est un peu dans le cadre de la recherche. À partir de différentes images floues, on essaie de créer une image de plus haute résolution. Après, il y a d'autres traitements plus intelligents qui permettent de reconnaître les lettres. Ça, c'est ce qui permet de reconnaître les matricules des voitures. On peut même faire le même traitement pour reconnaître le contenu des lettres dans la poste. Ce que vous voyez là, c'est l'un des premiers traitements qui a été fait sur les images. À côté de Staline, il y a une personne qu'on ne voulait pas avoir dans l'image, alors ils l'ont tout simplement effacé. Là, c'est le premier traitement d'image qui a été fait dans l'histoire. Un autre traitement très classique, en fait, qui est appliqué pour les images, c'est la compression. En fait, comme vous savez, une vidéo elle peut durer par exemple en moyenne 1h30, donc 90 minutes. Chaque seconde elle est à 25 images, elle contient 25 frames. Et là c'est la taille classique d'une image, 570 à peu près lignes. Et là c'est 720 colonnes. Et chaque pixel est codé en moyenne sur 24 bits, 8 bits pour chaque canal. De ceci, si on va multiplier ces éléments-là tous ensemble, on va avoir 168 gigabytes. Byte, c'est en B majuscule, donc c'est un octet en français. Donc, ce qui revient à avoir 36 DVD. Vous pouvez voir que 1h30 de vidéo, on l'a généralement sur un DVD. Alors, afin de passer de ces 36 DVD à 1, on applique un algorithme de compression qui est généralement l'MPEG. On connaît très couramment le MP4. Et donc vous pouvez voir que c'est des choses qui sont très essentielles afin de garder efficacement l'information. Donc il y a la réduction de l'espace, il y a la correction de la transmission, on peut faire de la transmission et essayer de corriger les erreurs. Il y a possibilité de créer des catalogues interactifs, par exemple dans les histoires d'enfants, il y a beaucoup de catalogues, il y a des histoires qui sont interactives où on peut cliquer afin de progresser dans l'histoire. Il y a les encyclopédies, les livres, les papiers, tout ce qui est communication sur papier. Mais aussi on peut travailler dans le cinéma ou bien la télé, la production audiovisuelle, que ce soit en 2D ou bien en 3D. On peut faire aussi des travaux dans le domaine de l'architecture ou bien dans la simulation. Il y a encore d'autres domaines qui sont utilisés dans la recherche, maintenant en liaison avec le domaine multimédia. Donc, vous voyez là l'estimation de la pose, qui permet de reconnaître la position, la posture de l'être humain à partir d'images. Là, c'est une vidéo, donc je vais arrêter cette vidéo là. Là, c'est une vidéo qui utilise le capteur Kinect, qui permet de reconnaître les poses et les positions des mains. Ça, c'est la tendance actuellement, la reconnaissance à distance. C'est en utilisant ce capteur là que vous voyez là, qui s'appelle Kinect, qu'on est capable de déplacer des éléments dans le logiciel. Je vais arrêter cette vidéo là. Là, vous pouvez voir un autre type de dispositif multimédia où on parle de capteurs, de marqueurs. Alors là, c'est sans marqueur, alors que là, c'est avec des marqueurs qui sont placés sur le visage, qui permettent d'animer le visage. On détecte la position 3D
du visage et on l'a reconstruit en 3D. Alors il y a la reconstruction 3D, la vidéosurveillance, on peut reconnaître ce qui se passe dans les stations métro, pour répondre à un besoin de sécurité. Dans la médecine aussi, on utilise le traitement des images pour segmenter les images, dans les imageries RAM pour segmenter les différents éléments du corps. On peut donc utiliser les mains pour faire de la reconnaissance de la langue des signes, des personnes qui ne parlent pas, des personnes sourdes et muettes. Donc on peut reconnaître les expressions faciales, on peut reconnaître les visages. De nos jours, on peut reconnaître un visage, mais on peut aussi le regarder et dire à quel âge il a et c'est quoi son état émotionnel. Est-ce qu'il est heureux, est-ce qu'il est triste, ainsi de suite. Donc tout ça, ça fait partie du domaine du multimédia dans un aspect plutôt recherche. Voilà, donc on va couvrir les outils, les techniques, les standards. Donc bienvenue dans ce voyage.